Mais il manque pas un truc là? Ah, attendez, attention les yeux, je passe en mode Saint Docteur. Ah, bienvenue à tous dans ce nouveau point de catch. Aujourd'hui, on va parler des catcheurs enterrés par Brock Lesnar. Je le sais, vous aimez ce concept. Vous aimez ce sous-concept de point catch d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va donc s'intéresser au phénomène Brock Lesnar. Et vous le savez, j'étais un petit peu obligé de faire cette vidéo parce que à chaque fois que je sors ce genre de concept, on me dit « Mais Doc, quand est-ce que tu fais les catcheurs enterrés par Brock Lesnar ?» Eh bien, nous y voici. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les premières personnes qui se sont inscrites au programme de formation by Dr Wrestling. C'est vrai que j'en parle pas non plus souvent ou à chaque vidéo, mais ma situation professionnelle a un petit peu changé. Aujourd'hui, je m'occupe d'organiser des formations. Donc voilà, si jamais vous êtes demandeur d'emploi, que vous voulez changer de taf, eh bien n'hésitez pas à regarder le petit lien dans les commentaires ou alors m'envoyer un petit mail pour avoir des infos. 5 catcheurs enterrés par Brock Lesnar. Et vous savez quoi? Ça a été compliqué d'en trouver 5. Et oui, parce qu'en fait, Brock Lesnar, certes, on sait qu'il a enterré pas mal de monde ces derniers temps, mais pas tant que ça. Et en plus de ça, il a une carrière assez courte, entre guillemets, Brock Lesnar. Et puis, il a surtout passé des années et des années à être part-timer, souvent dans le main event, donc c'est-à-dire pas souvent là. Donc en fait, peu de possibilités d'enterrer les mecs. Donc après, bon, on va quand même voir que ça veut rien dire pour certains catcheurs. Et également, quand on parlera du prochain catcheur à enterrer les gens, on se rendra compte qu'être un part-timer, ça ne change rien, hein, petit teaser. En tout cas, on va parler tout de suite des 5 catcheurs enterrés par Brock Lesnar. En premier lieu, j'aimerais vous parler, s'il vous plaît, de Monsieur Kofi Kingston. Et oui, forcément, je suis obligé de commencer par Kofi Kingston. C'était absolument dramatique ce qui lui est arrivé. Alors, c'était certes bien, mais ça s'est mal terminé. Kofi Kingston, je rappelle, hein, c'est la Kofi Mania en 2019. La route de WrestleMania est pour lui. Il va affronter Daniel Bryan, qui est le champion absolument exécrable. Le match est superbe à WrestleMania 35, c'est le meilleur match de la soirée. Kofi est sur le toit du monde et il est champion. Derrière, on a un règne assez compliqué, des matchs pas forcément dingues. On sent une perte d'intérêt de plus en plus marquée par les fans et on se doute à un moment donné que Kofi va dropper le titre après SummerSlam. Et quand on voit cette affiche de la Fox, Lesnar contre Kofi Kingston pour le premier épisode de SmackDown sur la Fox, à l'époque c'était les débuts sur la Fox, on se doute que ça va être un peu la merde pour Kofi. Et effectivement, putain mais quel scandale! 5 secondes de match, 10 secondes, Kofi qui se jette sur Lesnar, hop, il arrive sur ses épaules, F5, ça tourne dans tous les sens, 1, 2, 3, Brock Lesnar est nouveau champion. Je trouve ça d'un irrespect absolument glaçant, vraiment c'est terrible. Kofi Kingston est là depuis 10 ans, il a toujours tout donné. Il est champion de la WWE, donc certes on lui offre quand même une belle opportunité, une belle faveur, mais bordel, faites-lui perdre le match après un match de... faites-lui perdre le titre après un match de 20 minutes, après un minimum d'adversité, après un beau combat. Là, putain, vous le faites passer pour un guignol, les gars. C'est compliqué. Maintenant, derrière Kofi Kingston, pour retourner dans le main event, ça va être peut-être même impossible. C'était sans doute juste une parenthèse dans sa carrière. En tout cas, voilà. Brock Lesnar a certes enterré Kofi Kingston. Alors encore une fois, quand je dis tel catcheur enterré, bien sûr, hein, il faut lire entre les lignes. Hein. C'est pas Lesnar qui a dit tiens je vais battre Kingston en 10 secondes. C'est la compagnie, c'est la WWE qui crée les enterrements. À chaque fois, c'est rarement les catcheurs. Bon, pour Cena, Triple H, il y a peut-être eu quand même des petites décisions politiques. Là, pour Lesnar, je pense pas que lui, en tout cas, ait décidé d'enterrer volontairement qui que ce soit. Et on verra dans cette vidéo, il n'y a aucun nom qui me vient comme ça en tête où c'est lui qui a décidé, tiens, non, lui, je l'aime pas, on l'enterre. C'est la WWE, en tout cas, bon. Très dommage pour Kofi Kingston qui méritait quand même une sortie bien meilleure que celle qu'on a eue fin 2019. Bon, on va remonter un petit peu dans le temps parce qu'en fait, il y a quand même une période où Lesnar arrive en 2002. Enfin, en fait, il arrive en 2002, clairement, au lendemain de WrestleMania 18. Après, il va tout de suite être très mis en avant par la WWE. Et durant, il va devenir champion. Alors après, il va battre le Rock à SummerSlam, mais on peut pas dire qu'il a enterré le Rock, étant donné que le Rock partait pour des tournages à Hollywood déjà à l'époque en 2002. En tout cas, il y a peut-être un catcheur, enfin j'en vois 2 qui ont été enterrés par Brock Lesnar à l'époque, et je vais vous parler du premier, vous le connaissez en plus très bien, c'est une légende, une icône de WWE et aujourd'hui commentateur chez AEW, je m'ai entendu parler du Big Show. Et ouais, parce qu'à l'époque quand même le Big Show c'était assez sérieux. En 2002, il a eu son premier titre de champion du monde d'ailleurs en battant Lesnar. Son deuxième d'ailleurs, je crois, c'était son deuxième titre, pas son premier, je sais plus. Bref, de toute façon c'est comme les turns du Big Show, j'oublie tellement il y en a eu 43. En tout cas, bon, le Big Show, il était quand même assez over à l'époque, c'était un polyman guys. À l'époque, Polyman n'arrêtait pas, il tournait sur ses propres catcheurs. Bref, il avait tourné sur Lesnar, ensuite il a tourné sur le Big Show.
Show, sur Angle. En tout cas, rien n'était trop cimenté entre Iman et Lesnar, c'était les balbutiements, c'était les débuts. Et Lesnar, il a quand même arrêté net le push du Big Show fin 2002, qui derrière aura du mal à s'en remettre et ne s'en remettra jamais. En fait, Big Show reviendra très très rarement dans le main event. Mais en tout cas, le gros momentum qu'il avait en 2002, s'est arrêté net à cause ou grâce de Lesnar, on ne sait pas. Allez, revenons un petit peu maintenant dans le présent et toujours en 2019, puisque après Kofi Kingston, enfin avant lui, Brock Lesnar a enterré un autre catcheur, et un autre catcheur qui est d'ailleurs étroitement lié à Kofi Kingston, puisque c'est lui qui devait avoir à l'époque ce run. On devait avoir Ali Mania, bien sûr, Ali qui était très très pressenti pour aller affronter Bryan à WrestleMania 19. Malheureusement pour lui, c'est blessé et c'est Kofi Kingston qui a pris la place, mais à la base c'était sans doute Ali qui devait y aller. En tout cas, ce cher Ali a été enterré par Brock Lesnar, bien entendu, puisque après, en 2019, quand il est revenu, il était très over, la foule voulait vraiment le voir gagner, et le Money in the Bank était l'occasion parfaite de voir Ali remporter la mallette, et pourquoi pas devenir champion du monde. Sauf qu'au moment où ce cher Ali avait éliminé tous ses coéquipiers, compatriotes, la musique de Brock Lesnar a retenti du coup, et Brock Lesnar a couru vers le ring, a fracassé Ali, et a ramassé la mallette du Money in the Bank. Brock Lesnar était donc le catcheur mystère qui était prévu dans ce match, mais qui n'était pas là au début. C'était un booking, ma foi, assez compliqué. Hein. On peut donner de la hit à Brock Lesnar d'une autre manière qu'en faisant ça, parce que clairement, ça a dégoûté beaucoup de fans de catch. Ça n'a pas, je trouve, servi au business. Ça a ruiné la carrière d'Ali. Imaginez, Ali, il avait quand même eu une première chance, entre guillemets, dans la route de WrestleMania, où il commençait vraiment à être over, et déjà là, pas de chance, il se blesse. Ensuite, deuxième chance, le mec est sur le point de gagner le Money in the Bank, on se dit c'est bon, ça va repartir pour Ali, bim, niqué par Lesnar, enterré par Lesnar. Derrière, Ali s'en est jamais remis. Il s'en est jamais remis. Et regardez, Rétribution, ça c'est la troisième balle de fusil qui est venue le terminer. Pauvre Ali, franchement, putain, mais ce mec a un mental à toute épreuve. Le mec a quand même raté 3 grosses opportunités, notamment 2 énormes pour devenir main eventer. Et le mec est toujours là, franchement, respect éternel. Ali, c'est vraiment quelqu'un qui a un mental de fou. C'est quelqu'un qui a l'air aussi d'être très sympa dans la vie, très, très simple comme gars et tout. Et je suis persuadé qu'il va finir par se faire licencier par la WWE, peut-être en 2022, parce que ils sauront pas quoi faire de lui. Mais en tout cas, vraiment dommage pour Ali, qui a malheureusement été enterré par Brock Lesnar et par des décisions assez étranges de la WWE. Allez, on revient en 2002 si vous le voulez bien, parce qu'il y a un autre catcheur que Brock Lesnar a enterré à l'époque, un vétéran, hein, c'est quelqu'un qui était aussi mis là pour mettre en avant Lesnar, sauf que il était quand même assez over à l'époque. Je veux parler de Hardcore Holly. Et en fait, voilà, Brock Lesnar l'a battu au Rumble 2003, je crois. Et derrière, ça a précipité la fin d'Hardcore Holly, qui est vraiment devenu un jobber mid-carder. Bon, il n'était pas non plus un grand main eventer à cette époque-là, mais quand même, Hardcore Holly, cette défaite, elle a bien calmé. Je crois même qu'il se blesse pendant le match, ou après, je sais plus, il y a une histoire de blessure. Ah, j'aurais dû réviser un peu. Vous savez ce que c'est, les points catch, je prends pas de notes, c'est vraiment du freestyle. En tout cas, voilà, bon, Brock Lesnar, on peut considérer qu'il a enterré Hardcore Holly, même si c'est des 5, c'est celui qui est le moins enterré, on va dire, mais bon, fallait trouver 5 catcheurs, hein. Le concept c'est 5. Bien les amis, parlons maintenant d'un catcheur assez récent qui a été enterré par Brock Lesnar, un immense gâchis en soi. Je veux bien entendu parler de Samoa Joe, et oui. En 2017, Samoa Joe fait ses débuts dans les rosters principaux, c'est une force de la nature, double champion NXT à l'époque, légende du circuit indépendant de la TNA et de la Ring of Honor, 13 ans sur le circuit indépendant, il arrive, il est chaud comme la braise, il est puissant, il est costaud, et on le met trop tôt dans le main event et trop tôt face à Lesnar. En fait, on le donne en pâture à Lesnar lors du pay-per-view Great Balls of Fire. J'en parle d'ailleurs en détail avec quelques images et quelques illustrations dans le dernier top 5 que j'ai fait sur les pires déceptions à la WWE. Là, Samoa Joe, c'est vraiment compliqué parce que ce match contre Lesnar, je trouve qu'il s'est fait un peu enterrer, quoi, parce que on doit prendre le temps de construire Samoa Joe de la meilleure façon possible, et on le jette comme ça directement dans les griffes de Lesnar. Un F5 et Joe perd, enfin je veux dire, il n'y a rien de pire, je pense, pour la construction d'un main eventer en puissance, que de perdre comme ça. Et Strowman, il lui arrivait la même chose un mois plus tard à No Mercy, c'était compliqué.
Tu fais perdre Samoa Joe, ok, mais alors tu crées une vraie bataille, quelque chose d'intense. Là, ce match de Great Balls of Fire, c'est une gigantesque déception. Franchement, c'est une gigantesque déception. Déjà appelé un show Great Balls of Fire, bon, c'est une référence à Jerry Lewis, mais ça n'en reste que c'était très décevant. Et derrière, bah, Samoa Joe, il a eu énormément de mal à s'en remettre. Alors, il s'en est remis quand même. Derrière, un an plus tard, il est dans la title picture face à AJ Styles du côté de SmackDown, mais quand même... c'est un beau petit gâchis que ce match contre Lesnar. Voilà, c'est tout pour les 5 catcheurs enterrés par Brock Lesnar. Vous voyez comme là, c'est un peu... Il n'y en avait pas tant que ça, donc c'était un peu plus difficile de broder. Alors peut-être que j'en ai oublié, c'est possible. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et je lirai ça avec grand plaisir comme d'habitude. On fera bien entendu encore quelques épisodes des catcheurs enterrés, mais la liste commence à se rétrécir puisqu'on a fait les catcheurs principaux. Je pense que le prochain épisode devrait beaucoup vous intéresser puisqu'on est un peu dans la même stature que Lesnar avec un autre part-timer assez ancien, assez vieux. Je pense que vous avez tous deviné de qui je vais parler. Rejoignez la team s'il vous plaît sur Discord et sur Twitch, c'est important. En ce moment je live les matins, on se fait des petites sessions tranquilles. Si vous êtes dispo le matin, venez me voir et tout, on discute catch, on discute jeux vidéo, on discute de plein de choses. Et donc voilà, il y a plein de choses. Et rejoignez également TikTok, Instagram, il faut tout rejoindre, il faut se connecter à l'écosystème du doc qui ne cesse de grandir de jour en jour, grâce notamment aussi à la chaîne Dr Everything. Voilà, c'était Dr Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous!